Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors il est déjà 15 heures. Ce matin j'ai fait beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Et là du coup mon mari est là, donc il s'est occupé de Martin, ils sont allés se balader au marché. Mais moi j'ai fait du rangement, j'ai fait du ménage, j'ai fait de la cuisine et encore de la cuisine et encore de la cuisine. Je fais beaucoup de cuisine aujourd'hui, donc là ça y est, j'ai tout remis plus ou moins en ordre et j'ai sorti mon village le max et je vais commencer mon village le max parce que nous sommes le 18 novembre. Ça fait déjà une semaine que je voulais le faire, mais bon, je dis allez, c'est un peu abusé parce qu'à partir du moment où le village est posé pour nous, ça y est, on est en mode Noël à fond quoi. Donc vraiment, là, en plus cette année, ça va être super sympa avec Martin qui comprend les choses. Alors, vous voyez, mon village, il y en a... Bon, alors là, il y a tout ce qui est déco et compagnie. Et puis là, il y a le village. Donc là, vous voyez, il y en a un petit peu partout. Et je me suis dit, ce matin, quand j'avais tout sorti, que Martin allait vouloir toucher, ce qui est normal, hein, regarder, etc. Puis qu'en fait, il s'est approché, il a regardé. Puis il me regarde comme ça, il dit « Maman, gros bazar !» Voilà, donc là j'ai grosso modo 1 heure pour le monter, donc je vais le faire maintenant. Je vais vous montrer un petit peu le déroulé, mais comme ça vite fait. Et je vais vous montrer mes petites brioches qu'on va avoir pour le goûter. Il me reste juste le glaçage à faire. Je vais essayer de faire, vous savez, comme des traits blancs faits dessus. Regardez ça. Si ça va pas être bon. Donc voilà, bah écoutez, on se met en route pour le village.
village Le Max c'est terminé. Alors il y a encore quelques petits trucs à apporter, quelques petites modifs, mais pour le coup je suis assez contente. J'ai oublié d'acheter des piles, alors ça c'est une erreur de débutant. J'ai oublié d'acheter des piles, donc il faudra que je rajoute des piles et je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. J'aimerais racheter quelques petits sapins pour mettre au fond, je vais vous montrer à quel endroit. Mais sinon ça va, je suis assez contente du résultat. Et bon allez, je vous montre hein, de plus près. Ça donne ça. Donc en fait je voudrais rajouter des sapins en fait ici, sur cette partie là. Donc là il y a une espèce de jour là en fait hein, entre le papier et tout ça. Donc là je vais bien redécouper, bien le fixer. Et en fait je rajouterai une espèce de guirlande, enfin un truc sympa qui fasse pas non plus trop kitsch. Mais sur ce côté là, un truc blanc mais assez sympa, peut-être même quelque chose avec des petits flocons, un truc qui fasse pas trop criard, qui reste sobre. Mais voilà, je rajouterai ça. Donc là, ici, je voudrais rajouter des sapins comme ça un petit peu sur le côté. Donc vous avez vu, j'ai mis de la neige. Alors, pour une maniaque comme moi, hein. Mais bon, ça rend super bien. Donc là, on a la première maison que j'ai eue, qui est une maison à pain d'épices. Un magasin de maison en pain d'épices qui est là. Donc là, pour la première scénette. Ensuite, ça c'est la maison que nous avons achetée cette année. C'est le magasin de jouets. Là, je suis tellement déçue de ne pas pouvoir vous le montrer illuminé, mais bon. Là ensuite, on a le décompte de Noël, un autre petit personnage derrière. Là, un traîneau avec des chiens. Et ce qu'il y a de bien chez Le Max, c'est qu'il y a toujours des petits coquers dans leur scénette. Là ici, alors ça par contre, vous voyez, les deux bancs, la flamme et le promeneur de chiens, ce sont les seuls éléments que j'ai qui ne soient pas de la marque Le Max. C'est très, enfin je suis une pro Le Max, mais là pour le coup, ça me plaisait bien et je ne regrette pas du tout de les avoir mis parce qu'au niveau de l'échelle c'est impeccable, c'est la même taille et puis ils sont impeccables quoi, ils sont super chouettes. Donc je suis contente de les avoir trouvés. Donc le petit bonhomme qui est ici, donc le promeneur de chiens. Donc c'est vrai que j'aime bien quand il y a des chiens dessus. Là et ensuite là, une maison de jouets aussi que j'ai acheté l'année dernière. Le papa et le petit garçon qui reviennent du bois. Le train du Père Noël, donc ça aussi je l'avais l'année dernière. Là, une petite dame là qui déneige la niche du chien. Et en fait ici, sur la partie là, sont cachés tous les câbles, tous les boîtiers avec les piles. Voilà, j'ai fait une fausse montagne pour le mettre dessous. De dos, ça donne ça, mais bon, c'est pas très intéressant. Et j'ai un autre endroit où il y a aussi des piles. Hop, pousse-toi, Payot. Merci. Voilà, qui est là. Là aussi, c'est une fausse montagne en fait. En dessous, vous voyez, enfin non, on ne voit pas, on ne voit même pas. Il y a mes boîtiers de piles cachés dedans. Donc voilà, je suis très contente. Ma maison Le Max est faite. C'est le début de Noël pour moi, enfin pour nous. Donc ça, c'est plutôt cool. J'espère que ça plaira à Martin. Et je vous montre, c'était ça en fait que je voulais mettre pour faire le ciel en fait au fond. Mais bon, pour le coup, voilà, je sais pas trop. Et j'ai fait aussi mon glaçage de mes petites brioches à la cannelle. Le retour. Donc c'est simplement du sucre glace. Regardez ce que ça donne. Du sucre glace avec du jus de citron. Voilà, j'ai mélangé ça et je les ai mis sur le dessus. Et là maintenant c'est un petit peu craquant. Oui, désolé, on a été interrompu. J'ai mon mari qui me demandait ça, on garde, on prend, on jette, on fait quoi, on le donne. Tu donnes. Tu donnes tout. Tout ce qu'on ne se sert pas, tu donnes tout. On a, franchement, sérieux, on a ouvert des cartons. C'est pas compliqué. Il y a des cartons, quand nous avions fait notre déménagement de Rochefort sur Orléans, nous ne les avions jamais réouverts. C'est-à-dire que nous avons déménagé des cartons qui n'avaient jamais été ouverts. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter. Et moi, ça m'aide beaucoup sur plein de trucs parce que, vous voyez, il y a un truc... toute ma vie,
je pense non, depuis mes 16 ans, j'ai toujours été au régime, mais toujours. Et c'est parti d'un truc où je voulais perdre 2-3 kilos et au fil du temps, à force de faire n'importe quoi, eh bien j'ai pris pas mal de poids. Non, ça s'est arrivé à peu près vers mes 27-28 ans. Mais sinon, je me suis toujours trouvée grosse depuis que j'étais jeune, alors que quand on voit des photos quand j'étais jeune, j'étais pas grosse du tout. J'avais même pas, je dis 1 ou 2 kilos en trop par rapport à ce qu'on voyait à l'époque. Ouais, j'avais du poids en trop par rapport au... Moi, mon époque, c'est l'époque de Kate Moss et tout ça, donc forcément, j'avais du poids en trop par rapport à elle, c'est sûr. Donc c'était vraiment... Se comparer à ça, et toute ma vie, j'ai été au régime, et toute ma vie, je me suis emmerdée à me priver de nourriture, à faire le yo-yo et tout, et résultat, et ben, au fil du temps, oui, par la suite, à force de faire des régimes, c'est les régimes, moi, qui m'ont fait grossir. Bon, tout ça pour dire que, lors de mes 24 ans, ouais, j'ai fait un régime régime draconien. Le premier livre que j'avais acheté, c'était celui du docteur Cohen, qui était Savoir maigrir, et en fait j'ai commencé à suivre ce qu'il y avait écrit dans son livre. Ça a plutôt bien marché, et résultat, après j'ai été sur j'ai plus trop lu ce qu'il y avait dessus, j'ai été sur vraiment un régime très restrictif où je faisais énormément de sport, etc. etc. Bon, j'ai perdu du poids en très peu de temps, j'ai beaucoup maigri. À cette époque-là, je faisais un 36 et je voulais rentrer dans du 34. Voilà. Alors quand je vois mon poids maintenant et puis là avant, et que je me trouvais déjà grosse à cette époque-là, mais quelle horreur. Bon, tout ça pour dire que là, ce que j'ai fait, donc j'ai toujours gardé ce livre qui pour moi était symbole de réussite par rapport à la perte de kilos, qui avait bien marché et tout. Ça a vraiment été un symbole pour moi, et c'est un livre que je ne pouvais pas jeter, parce que pour moi, si je me remettais dedans, j'allais à nouveau remaigrir, à nouveau tout ça, sachant que mon état d'esprit à 25 ans n'est pas le même que maintenant, et là en fait celui-là je l'ai jeté. Je l'ai jeté parce que j'avais mis des notes dedans, des trucs comme ça, mais ça m'a fait un bien fou. Mais vous pouvez même pas imaginer, je suis trop bien depuis que j'ai balancé ce livre-là. Et il y a un autre truc aussi que j'ai balancé, c'est tous les vêtements, enfin balancé non, ça par contre ils sont à donner ceux-là. Mais je me suis séparée de tous mes vêtements, ceux que je gardais en 10 ans, ou ceux aussi que j'ai achetés, avec 1, voire 2, voire 3 tailles en moins, en 10 ans, je les achète parce que de toute façon, un jour, je rentrerai dedans. Et ça fait à peu près 10 ans, ouais, 10 ans que ces vêtements sont stockés dans des caisses, que à chaque fois j'ouvre, je regarde en me disant ouais, il faut que je perde du poids pour pouvoir les mettre. Vous voyez un peu la pression que je me mets. Je les ai ces fringues, mais un jour il va falloir que je me remette dedans. Donc là il va falloir que tu penses à faire un régime. Et ben j'ai tout enlevé. Et ça, mais ça m'a fait un bien, mais un truc de dingue. C'est-à-dire que là, de plus les voir, ça me fait super plaisir. De plus avoir cette caisse qui était dans mon armoire, que je voyais tous les jours, eh bien je suis super contente de ne plus l'avoir. Franchement, je suis trop contente. Donc ce truc là, moi ça me fait un bien monstrueux, parce que ouais, là je me sépare en même temps de vieux démons, de plein de trucs. Il y avait aussi un livre que j'avais où je notais tous mes menus à l'époque, tout ce que je mangeais, avec les calories, avec tout ça. Vous imaginez qu'il y a des fois je mangeais 450 calories par jour, alors que je travaillais et je faisais du sport en même temps. Mais des fois je me dis que franchement ça a été du grand n'importe quoi, toujours parce que je me suis dit que en fait j'allais être heureuse le jour où je serai mince. Et il y a beaucoup de choses comme ça que je me suis pas autorisée pendant des années et des années. Et là, vous voyez, je continue le truc, que je me suis pas autorisée pendant des années et des années, en me disant t'en profiteras quand tu seras mince, tu pourras vivre quand tu seras mince. Et franchement, à me dire ça tout le temps, j'ai perdu peut-être 10 ans de ma vie, 15 ans de ma vie, j'en sais rien, à ne pas profiter pleinement de ce que me donnait la vie, parce que j'avais cette histoire de kilos en trop. Et le truc qui est bizarre, c'est que aujourd'hui, j'ai jamais été aussi forte aujourd'hui, enfin forte. C'est le poids maximum que j'ai aujourd'hui. J'ai jamais été au-delà du poids que je fais là. C'est vraiment, j'ai des kilos à perdre, j'ai des kilos en trop,
mais je le vis vachement bien. Je suis mieux dans ma peau maintenant que quand je rentrais dans un 36 où c'est dingue. Alors bien sûr, hein, demain on me dit ouais Béné, tu claques des doigts, tu perds 10 kilos. Bien sûr que je voudrais les perdre parce que je me sentirais mieux. Là je suis arrivée à un point où oui, il faut que je perde du poids. Et bizarrement, vous voyez, c'est depuis que j'ai commencé Meets Game. Alors j'avais déjà perdu un petit peu de poids parce que depuis que j'ai arrêté de travailler et que maintenant je suis maman au foyer, j'ai pris du poids, j'ai pris 10 kilos, c'est énorme. Et là, alors depuis que j'ai refait mes menus et tout ça, très naturellement, je commence à perdre du poids si vous voulez. Et là, encore plus, depuis que j'ai commencé mon Meets Game, bon, il y a aussi cette ouverture un petit peu sur le minimalisme qui aide aussi, mais par rapport à mon Meets Game, en même temps que je vire tout ça, je vire ces objets qui pour moi ont des symboles un peu débiles, et bien vous voyez, je me lance dans ce tri et j'ai plus envie de, par exemple, quand ça va pas, de me dire bah tiens je vais manger le chocolat parce que moi c'est mon truc. Hein. De toute façon j'ai deux problèmes quand je suis pas bien. Soit je me goinfre, voilà, soit je fais du shopping. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué maintenant, mais bon, n'empêche que voilà, là je n'ai pas besoin de faire ça, je vide, et ça me fait du bien. Et de toute façon, d'avoir cumulé autant d'objets, d'avoir mangé autant et tout, c'était pour remplir un vide. Et aujourd'hui, je comprends où il est ce vide. Et j'ai plus envie de le remplir. Donc, plus de cette manière-là, on va dire. Donc, maintenant que j'ai compris qu'il y avait un vide, et ben voilà. Donc voilà, j'arrête de dire donc voilà, je le dis tout le temps, mais bon, ça fait partie de moi. Quand je parle avec mes copines, mon mari et tout ça, je dis souvent donc voilà. Mais en même temps, je fais pas un monologue toute seule pendant 10 minutes, c'est ça aussi. Bon, je vais attendre que Martin se réveille. Je vais faire quoi là? Je vais aller aider mon mari à faire son truc là. Alors il aime pas trop m'avoir dans les pattes, mais là je vais l'aider, ou je vais lui faire... quelle heure il est? Bon, je vais lui faire couler un café avec une petite brioche, il va être content. Allez, on se retrouve après. Tu vas allumer le train? Allez, viens. Voilà. Vas-y. Là, comme ça. Vas-y. Oui. Waouh. Oui. C'est chouette? Tu aimes bien? Bravo. On va faire bravo? C'est le train du Père Noël? Ouais. C'est le train, moi chérie. Tu trouves que c'est joli? Joli. Bravo. Tu veux faire bravo? On va l'arrêter? Voilà. Mata va l'allumer. Mata va l'allumer. Mata va l'allumer. Ben vas-y. Eh bien pour nous c'est l'heure du dodo, donc on va vous laisser là. Hein Martin? On va faire quoi nous? On va faire la lampe du plafond? La lampe à histoire? Elle est où la lampe mon chéri? Tu me la donnes? Elle est cachée. Elle est cachée où? T'as caché la lampe? Tu l'as cachée où la lampe? Oh j'imagine. Elle est où? Ah elle est là. Elle est là. Tu me la donnes? On va faire l'histoire. On vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.